Bonjour, c'est en compagnie de Serge Larivière, rédacteur en chef de la revue Le Coureur des Bois. Salut Serge. Bonjour Denis. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, aujourd'hui Serge, tu nous donnes une technique de trapage pour le lynx. Exact. Autant le roux et le lynx du Canada, les Oui. deux. C'est similaire? C'est similaire, exactement. OK. À la cabane. La cabane. La cabane, c'est une technique classique, Denis, qui est dans les livres depuis longtemps. Paul Provencher faisait ça dans les livres. Paul Provencher. La cabane, c'est un piège à toutes. C'est ça. La cabane, aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui s'en sert. C'est l'effort de construction. Ça a des faiblesses. Des fois, les animaux arrivent par en arrière. OK. Pour le lynx du Canada, c'est encore une très bonne méthode de piégeage. Fait que je vais te montrer comment tendre ça OK. pour le lynx. OK. Premièrement, on va attacher notre appât au fond. Ici, j'ai un petit morceau de viande là, qui va faire. Je vais l'attacher sur une pôle dans le fond de ma cabane. Pour le trapage du lynx, Denis, le visuel est important. OK. Fait que c'est important. Pour ça, tu le mets en hauteur. Pour ça, je le mets en hauteur. Puis c'est sûr que quand je fais ça, il faut que je sois conscient de où je trappe. Parce que c'est sûr que si les corbeaux voient ça, et c'est moins bon, ça peut attirer d'autres espèces. Mais si tu trappes le lynx en Abitibi, c'est à Côte-Nord, ou même au nord du fleuve Saint-Laurent, tu as des endroits, là, dans le parc des Laurentides, des endroits OK. où il n'y a pas beaucoup de trafic, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux. Ça, c'est une bonne méthode. L'appât visuel. Puis, de la viande de castor, c'est un très bon appât. Du lièvre, c'est un bon appât. Mais encore mieux que ça, c'est une carcasse d'oiseau. Une oie blanche, une outarde, une carcasse de perdrix, de canard. Ah, quelqu'un qui a ramassé ces deux fals. Là. Exactement, ça c'est T'attaches- fantastique. T'attaches l'oie blanche directement dans le fond. Ouais. Puis les trappeurs, ils ont plein d'amis. Tous ceux qui chassent les canards, là, les déchets de perdrix, les déchets de canard, tu dis, emmenez-moi ça, t'es fait OK. congeler quand la trappe arrive. Puis ça a tout, là. Ça a l'odeur, ça a le visuel des plumes. Fait que ça fait des très bons appâts. Mieux encore que de la viande. Puis là, Denis, je veux profiter de l'occasion pour te parler de la broche de quincaillerie. Oui. Hein? C'est avec ça que j'ai attaché l'appât. Ça, c'est de la broche de calibre 16. OK. Des fois, tu vas voir les gens achètent ça, ils disent, c'est ça de la bonne broche à coller. Ça, c'est bon pour attacher des appâts, c'est tout. OK. Fait que tous les trappeurs devraient en avoir, mais c'est pas bon, c'est pas assez solide pour tenir des collets. OK. C'est vraiment pour attacher des appâts. Fait que tes collets, tes pièges, pas avec ça. Non, c'est Ça mieux. prend du numéro 12. Ouais, Doublé. 14 ou 12, ouais, c'est OK. ça. Exactement. Mais pour attacher les appâts, c'est la broche malléable. C'est toujours pratique d'avoir ça. Mais pas le piège. Non, c'est ça. OK. Maintenant, Une cabane comme ça, tu peux la faire au piège à rétention puis au piège en X. ouais, pour le lynx du Canada, Denis, c'est l'avantage, c'est que tu peux tendre soit au piège à rétention, tu pourrais soit mettre un piège en X de grosseur 330, OK. ou tu pourrais soit mettre un collet. Les trois sont bons pour le lynx. OK. Le lynx du Canada, il y a un désavantage, c'est quand tu as un lynx de mort, les autres lynx vont le manger. C'est bizarre, ça. Les chats font ça. Ils Donc, se mangent entre eux autres. ouais, donc il y a beaucoup de trappeurs de lynx, dans les années où il y a beaucoup de lynx, qui aiment mieux les prendre au piège à rétention, parce que le lynx vivant, lui, il se fera pas manger, il va se défendre. OK. Tandis que si tu prends un piège en X ou un collet, tu vas arriver là, il va avoir un morceau de lynx, puis les autres lynx vont l'avoir mangé. Et là, je vais te montrer quoi faire si tu veux régler le problème. C'est que dans le fond, il faut que tu mettes des pièges assez pour tout le monde. OK. Faut que tu pognes tous les lynx qui sont là. OK. OK. Puis si t'en pognes juste un, puis il est vivant, il n'y a pas de problème. Parce que souvent, ils se tiennent en groupe. C'est ça. Souvent, C'est ils dans vont le voyager petit en groupe. famille. En 2, famille. 3, 3, 4. OK, Donc, de si 2 à t'en pognes 4. un, puis il meurt, il y a bien des chances que les autres le mangent. OK. Fait que c'est pour ça que beaucoup de trappeurs de lynx aiment mieux travailler au piège à rétention, pour cette raison-là. OK. Évidemment, si on prend ça, on visite plus souvent. Là, maintenant, je vais le tendre, puis je vais te montrer une petite affaire. Je vais le tendre humain, parce que pour le lynx, l'odeur, ça n'a pas d'importance. C'est pas comme le canidé. Non, c'est pas le canidé. Le piège ici que je vais prendre, c'est un numéro 3, soft catch. Donc, un piège à mâchoire coussiné de caoutchouc. C'est un piège que je peux prendre pour le coyote. Puis là, évidemment, si je ne trappe pas le coyote, je m'en sers pour le lynx. OK. Lui ici, comme il était équipé pour le coyote, il est équipé d'un grappin, qui est, comme tu peux voir, là, un angle un bon grappin, un angle de bateau. un angle de bateau. Ouais. Puis, moi, je dis tout le temps aux gens, vaut mieux en avoir une plus grosse, bien attachée, puis être sûr de ne pas courir que d'arriver puis se demander s'il n'est où, pas hein? grimpé dans un arbre, s'il n'est pas parti. OK. Donc, évidemment, avec ça, là, tu peux t'imaginer... Il va pas loin. Il va pas loin. Puis là, si je veux pas prendre de chance, je vais l'agripper quelque part après une racine d'arbre. Fait que je vais T'as être pas sûr. loin de la cacher comme telle en dessous des Non, feuilles. non, on n'a pas besoin de faire ça. Maintenant, je vais ouvrir le piège, puis je vais le placer en position. Ça, c'est un piège numéro 3. La meilleure façon d'ouvrir les pièges à rétention, Denis, ça demeure avec les mains. Il n'y a pas d'outils, là. Je pensais que c'était avec les deux pieds, moi. Oui, avec les deux pieds, ça va bien aussi. Colin, hein? Ouais. Si je me pogne
On a besoin de bloopers de temps en Ouais, temps, c'est ça. Serge. Non. Tu peux te faire pogner, ça ne te dérange pas. Un piège comme ça, Denis, honnêtement, c'est pas si pire que ça. Là. OK, je vois Parce que les mâchoires sont coussinés. fait là. juste casser les doigts. Non, non, ça Non, casse pas les doigts. même D'ailleurs, pas. je pourrais le montrer aux gens là, pour expliquer que ça fait pas mal. Là. Ah, C'est- tabarouette! Ouais, oui, c'est un mâchoire coussiné. Là. Ah ben, tu me surprends. Ouais. Je pensais, moi, que ça aurait tout cassé. Non, 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 ça bouge encore. Ça bouge encore. Évidemment, il me manque une main pour l'ouvrir. Fait que là, je vais prendre mes deux pieds. Je pensais pas ça. Ouais. C'est que c'est des pièges, évidemment, c'est des pièges parmi les plus humanitaires. C'est des pièges qui sont utilisés pour la recherche. Ça. OK. Quand on veut mettre des colliers émetteurs sur des coyotes. Fait qu'ils sur- peuvent prendre des animaux et les relâcher. Sans aucune puis, blessure. Sans aucune blessure. Exactement. OK. Maintenant, je vais placer mon piège ici. Là, encore là, Denis, il y a plusieurs trappeurs. Lacire comme faut. Ouais, je vais le laisser comme il faut. La différence entre un piège à lynx et un piège à Kennedy, c'est que le piège à lynx, je vais le laisser découvert. Ah ouais? Ouais, parce que les lynx, là, les chats, là, ça n'a pas un gros cerveau. Donc, c'est pas un animal qui va avoir peur du piège. Puis même, ils vont voir la palette comme étant un endroit plat où c'est une bonne place pour poser la patte. Ben voyons, toi. Fait que j'ai pas besoin de le cacher cacher. le piège. Mais ce que je vais faire, Je savais pas ça. avec mes sécateurs, je vais faire un peu de psychologie Animal. animale. Puis je vais faire un paquet de petites branches pointues placées autour du piège pour que dans le fond, le lynx, quand il arrive, là, il y a juste une place À mettre son pied. à mettre son pied qui fera pas mal. Ça va être directement sa palette du piège. OK. Donc ça fait très primitif. Là, si on voulait, évidemment, on pourrait prendre une petite feuille toute douce puis cacher la palette ou la mettre comme ça. Mais le mieux, dans le fond, c'est de laisser découvert. Peut-être prendre un petit bâton pour faire... C'est tout le contraire du canidé. tout le contraire. On n'a rien caché. Non. Non, je vais mettre un petit bâton pour que quand il arrive, qu'il puisse enjamber, placer sa patte directement sur la palette. Le lynx, c'est un animal qui va approcher la peau et il va essayer de le prendre avec sa bouche. Fait que lui, quand il va arriver ici, il va voir la viande, il va vouloir piler partout, il y a des branches, ça a l'air inconfortable, sauf Sur le piège. sur le piège. Donc le piège complètement à découvert. Incroyable. Ça en revient beau. Puis les quelques petites branches pointues dans le fond, ça le décourage dans le fond d'arriver par le côté, puis de vouloir mettre son pied ailleurs. Il va arriver ici, il veut se rapprocher. La seule place pour mettre la patte, c'est Il va là. directement sur la palette. Puis est-ce que tu le mets un leurre? Pour les chats, on peut mettre un leurre, mais le meilleur leurre, Denis, pour les chats, c'est un leurre visuel. OK. Donc, au lieu d'avoir un olfactif, quelque chose qui sent, on va mettre une aile de perdrix, une assiette d'aluminium, un bout de ruban, Une aile de dinde. une aile de dinde, ça serait parfait, parce que j'en ai une. Regardons ça! Tu l'avais emmené! Puis dans le fond, ce qu'on veut, là, c'est que le lynx, c'est un chasseur beaucoup à vue. Fait que quelque chose en hauteur, comme là, ici, on va l'accrocher sur une Tu la branche. places à l'avant de la cabane. En avant de la cabane. 5-6 pieds d'auteur. Exactement. Puis l'aile au vent, tu vas voir, elle va tournoyer, elle va attirer son attention. Il va venir, il va regarder l'aile, elle se mange pas, il n'y a rien à manger sur l'aile. Mais rendu ici, il va voir la peau. Ah, et là, il va se prendre. Donc, OK. le leurre visuel, c'est vraiment pour l'attirer à proximité de ta cabane. Moi, quand j'étais jeune, je les prenais avec des assiettes d'aluminium. Une assiette Une de- assiette d'aluminium, là, ça tournait au vent, là. On se mettait dans un ancien chemin de bois où que le lynx pouvait le voir de 500-600 pieds de chaque Exactement. côté. On les prenait de cette façon-là. Exactement. Assiette Ouais. d'aluminium, aile de dinde, une aile d'oie blanche qui est séchée ouverte. Là, Séchée écoute, ouverte. c'est sûr que quand il y a de la neige, l'aile d'oie blanche est moins visible. OK. Tu prends de quoi qui donne du contraste. Là. Tu sais, ça OK. pourrait être une peau de lièvre qui est séchée, qui bat au vent. OK. N'importe quoi d'inhabituel qui va attirer son attention. Peut-être de faire ta cabane puis de tendre ton piège à l'endroit où il va y avoir un grand champ de vision aussi. Exactement. Puis Tu le as lynx- parlé des chemins forestiers. Excellent endroit. Les bordures de sentiers sur le bord d'une rivière où les pêcheurs passent l'été. Oui. Ben, les lynx vont souvent passer là aussi. Fait que OK. ça peut être un endroit, il y a un grand bout de droit, tu mets ton aile de perdrix dans le sentier avec la cabane juste un petit peu à côté. C'est des très bons endroits aussi pour le lynx. OK. Bon, Fait que ben, ça, c'est une technique assez simple. merci pour ta technique du lynx, Serge. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Merci.